Bonjour à tous, c'est Tristana. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une nouvelle pierre. Il s'agit de l'obsidienne œil céleste. Donc voici la mienne, je vous la présente tout de suite. C'est un pendentif que j'ai depuis quelques années déjà. Donc ceux qui sont des anciens se souviendront peut-être d'une vidéo que j'ai fait il y a déjà pas mal d'années sur l'obsidienne œil céleste. Donc c'est le même pendentif en fait que j'avais à l'époque. Et donc c'est celui que j'ai utilisé à nouveau. Et puis j'ai eu une acquisition plus récente de celle-ci. Donc on voit que ça fait vraiment comme un œil. Et celle-ci, elle m'est un peu venue d'une manière un peu prédestinée entre guillemets. C'est-à-dire que en fait, j'ai rêvé en fait de cette forme quelques jours avant de la recevoir. Donc je me suis dit que c'était vraiment un signe en fait. Il fallait vraiment que je la garde. Et puis j'ai tout de suite senti qu'elle était pour moi en fait quand je l'ai vue. Tout au long de la vidéo, je vous mettrai d'autres exemples d'obsidienne œil céleste, de comment elles sont taillées en fait. Il y a plusieurs formes différentes et la manière dont elles sont taillées, ça fait jouer les reflets d'une différente manière et ça met vraiment en valeur leurs reflets. Donc les obsidiennes œil céleste, elles viennent du Mexique. Et donc on les taille sous différentes formes. Souvent on retrouve un peu les mêmes formes, donc souvent c'est des cœurs. Donc l'obsidienne œil céleste, c'est une pierre qui a une réputation un peu sulfureuse entre guillemets, dans le sens où dans la lithothérapie c'est une pierre qui est très connue, qui est quand même très populaire, et soit elle est appréciée, soit elle est détestée, soit les gens l'adorent, soit les gens ont vraiment des expériences avec elle qui sont assez négatives, assez intenses. Ce que j'ai pu expérimenter, vivre avec cette pierre, l'obsidienne œil céleste, c'est une pierre qui agit très vite selon moi. Très vite on peut ressentir ses effets. Un galet comme celui-ci, vous le prenez dans la main et très vite vous allez ressentir quelque chose en fait et vous pouvez ressentir des sensations très vite. Donc moi personnellement l'obsidienne, j'ai toujours remarqué en fait ça n'a pas changé depuis des années. Elle me fait des crampes en fait dans la main et je trouve qu'elle a une énergie très forte, très intense l'obsidienne. Donc faut savoir que l'obsidienne noire c'était ma toute première pierre, donc j'ai toujours été attirée vers les obsidiennes. Et avec le travail que j'ai pu faire avec l'obsidienne œil céleste, j'ai un peu mieux compris pourquoi j'étais autant attirée par cette pierre. En tout cas au début j'étais vraiment attirée par cette pierre et j'ai pu comprendre pourquoi. Selon moi l'obsidienne œil céleste c'est vraiment une pierre qui va nous mettre en connexion avec nous-mêmes, en connexion avec qui on est. Avant tout c'est une pierre d'introspection et elle va nous mettre en connexion, en lien avec nous-mêmes, avec tout ce qu'on peut avoir au fond de nous-mêmes en fait. Tout ce qui peut être à l'intérieur, notre façon de penser, d'agir, d'être, même si cette façon de faire n'est pas optimale, n'est pas forcément bonne pour nous, eh bien ça va faire ressortir tout ça avec l'obsidienne œil céleste. Ça va faire ressortir en fait tout ce qu'on... Comment dire ? Tous les mécanismes en fait, par exemple les mécanismes de protection ou les mécanismes de survie même, tout ce qu'on a engrangé en fait au fur et à mesure des années, tout ce qu'on a appris. En fait on vient dans ce monde et on apprend en fait de nos expériences et notre cerveau va se modeler en fait au fur et à mesure de ces expériences. Et ça peut être d'une bonne ou d'une mauvaise façon. En tout cas ça peut être bon ou mauvais pour nous, sans qu'on s'en rende forcément compte. Et l'obsidienne elle va faire ressortir en fait tous ces comportements. Elle va les faire ressortir à la lumière du jour, nous reconnecter en fait à tous ces comportements qu'on peut avoir et nous les faire vivre intensément, de la manière la plus intense qu'il soit. Donc en fait tout simplement vous allez vivre de la manière dont vous fonctionnez en fait, de manière instinctive je dirais. Ça va vraiment nous relier à comment on fonctionne, comment on réagit de manière instinctive. C'est pour ça que selon moi, quand on a une vie qui ne correspond pas totalement, qu'on ne peut pas modeler totalement à ce qu'on veut vivre en fait, eh bien en fait elle peut rendre agressif, voire dépressif, selon moi. Moi à l'époque où je l'avais testée, j'avais noté qu'elle me rendait agressive. Et en fait, tout simplement c'est parce que je pense qu'à l'époque j'avais un cadre de vie qui ne me permettait pas de vivre de la manière exacte dont j'aurais souhaité vivre ma vie en fait. Donc en fait je me débattais un petit peu dans une cage où je pouvais pas être vraiment comme j'avais envie d'être. Et là en fait quand je l'ai retestée donc récemment après toutes ces années, je me suis rendu compte qu'elle me poussait en fait à pas faire n'importe quoi, mais en fait elle me faisait ressurgir en fait tous mes comportements, mes comportements que j'ai habituellement
que j'aurais habituellement si je me fichais en fait de la manière dont fonctionne le monde en fait. Je sais pas comment l'expliquer mieux que ça, mais j'ai vraiment ressenti ça avec l'obsidienne œil céleste plus particulièrement. C'est vraiment cette sensation qu'en fait je vais vivre ma vie sans me soucier en fait de comment les gens fonctionnent eux en fait, et moi je vais vivre ma vie à ma façon. Donc même si ce sont des choses qui sont complètement non conventionnelles, qui sont pas dans l'ordre des choses, ou enfin c'est pas comme ça que les gens y font quoi, c'est pas les habitudes que les autres gens ils ont, bah moi en fait je vais vivre à ma manière quoi, tout simplement. Donc en ce sens je pense que l'obsidienne céleste ça peut être une très bonne pierre de pouvoir personnel, de reprise de pouvoir personnel, reprendre du terrain en fait sur qui on est, sur ce qu'on a envie d'être et de faire tout simplement de notre vie. Donc reprendre le pouvoir en fait, reprendre les rênes de notre vie. Donc ça peut être une bonne pierre pour les gens qui ont tendance à se sentir perdus, qui sont perdus en fait, qui savent plus qui ils sont, qui savent plus qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, qui s'adaptent trop aux autres éventuellement, qui sont trop malléables en fait en fonction de leur environnement. Ça va permettre à ces gens de se retrouver profondément, vraiment. Donc par exemple dans mon cas j'ai vraiment eu la sensation d'être replongée dans quelque chose de très lunaire en fait, donc c'est-à-dire que je faisais des rêves qui étaient extrêmement intenses avec l'obsidienne céleste, tellement intenses que qu'ils étaient plus forts que ma vie réelle, et c'est déjà une tendance que j'ai en fait, mais ça a renforcé cette tendance. Et donc en fait il y avait un moment où je ne savais presque plus différencier la vie réelle de mes rêves, dans le sens où je savais pas si quelque chose s'était produit en vrai ou dans un rêve. Les rêves prenaient le pas sur le réel, ils m'influençaient, je sentais qu'il y avait vraiment une grosse influence, et ça me déstabilisait un peu. Et ils prenaient vraiment une importance démesurée, mes rêves, et ça c'est vraiment une tendance que j'ai en fait, mais ça s'est vraiment renforcé avec l'obsidienne œil céleste. Et ça je pense que c'est peut-être quelque chose qui m'est personnel, mais voilà, c'est un peu ce que je disais, ça renforce vraiment tout ce qui est de notre vécu intérieur, ça renforce vraiment de tout ce qui est notre univers personnel, tout ce qui est notre monde intérieur, notre façon de fonctionner, ça va vraiment renforcer à l'extrême tout ça. J'avais beaucoup de mal à émerger du sommeil, je me souviens, j'avais beaucoup de mal avec tout ce qui était sommeil en fait, et donc je dormais soit énormément, soit je dormais pas. J'avais tendance à vivre la nuit aussi, parce que en fait j'aime bien vivre la nuit, j'aime bien faire les choses de nuit en fait, je suis un peu un vampire, voilà. J'avoue, je suis un peu un vampire. Mais voilà, j'aime bien vivre la nuit quoi. Je me sens plus productive la nuit, quand tout le monde dort, quand tout est calme. C'est là que je me sens vraiment à l'aise et confortable. Et inversement, j'ai beaucoup de mal à m'endormir, à aller dormir quand il fait nuit. Et la journée, j'ai du mal, ça me paraît pas naturel de faire les choses. Pour moi, la pire heure, c'est le début de l'après-midi en fait, parce que pour moi, j'ai pas du tout la même sensation que les autres gens ont, voilà, les gens ils vont se mettre à travailler, ils vont être motivés à cette heure-là. Moi, pas du tout, au contraire. J'ai l'impression que la lumière du soleil, elle m'assomme complètement en fait. Voilà, je suis vraiment un vampire en fait. Bref. Et donc l'obsidienne, elle a vraiment renforcé ça encore. L'obsidienne œil céleste, elle va renforcer tout ce qui est comportement introverti. Donc si vous êtes quelqu'un d'introverti déjà et que vous avez tendance à avoir du mal à sortir un petit peu de votre zone de confort, là ça va être encore plus délicat si vous utilisez l'obsidienne œil céleste, parce qu'elle va vraiment pousser à se replier sur soi-même, même quand c'est des choses en fait qui seraient bonnes pour nous. Avec l'obsidienne œil céleste, on va vraiment fonctionner sur nous-mêmes en fait, sur nos énergies, et on va pas vouloir s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux choses extérieures en fait. Alors ça peut être bien, mais tout le temps, pour moi je sais que tout le temps c'est juste pas possible. Après je sais qu'il y a des gens, ils ont besoin de tout le temps de ça, ils sont trop dans l'ouverture, et ils ont peut-être besoin de ça pour leur permettre de se reconnecter à eux-mêmes quoi. Mais pour les gens qui sont déjà très connectés à eux-mêmes, très introvertis, qui ont du mal à aller vers les autres, ça peut vous bloquer, ça peut vous freiner. En tout cas moi c'est mon expérience. Donc au bout d'un moment j'ai dû l'enlever, j'ai dû la quitter pour pouvoir me remettre à revivre ma vie normalement. Vraiment c'est la sensation que j'ai eue. J'ai dû la laisser de côté parce que elle me renfermait trop sur moi-même, sur mes énergies.
Et moi c'était pas très agréable honnêtement. Parce que j'avais la sensation vraiment de tourner en rond et j'étais tout le temps en contact avec mes propres énergies et du coup ça stagnait en fait. C'est comme si ça stagnait, comme si c'était une eau stagnante en fait et qu'il n'y avait pas d'échange. Et c'était nocif au bout d'un moment pour moi et je sentais que je pouvais pas continuer comme ça. Donc c'est à ce moment-là que je l'ai enlevé et ça a été très rapide, hein. Ça a été au bout d'une semaine. Au bout d'une semaine j'en pouvais plus. Vraiment je l'ai gardé longtemps, hein, l'Obsidienne Œil Céleste, parce que je voulais faire une vidéo, je voulais pas la quitter. Je pense que si je l'avais porté juste comme ça, je l'aurais peut-être quitté un petit peu avant. J'aurais peut-être mis que 3 jours, 4 jours maximum. Mais là j'ai voulu pousser un petit peu quand même pour cette vidéo, pour vous partager mon vécu. Mais vraiment une semaine ça a été le grand maximum. J'ai pas pu aller au-delà parce que c'était trop stagnant, trop tourné en rond dans ma tête et ça n'allait pas en fait. Et c'est pas habituellement je suis quelqu'un qui est bien replié sur lui-même, qui fait ses petits trucs dans son coin, qui a son monde en fait à lui. Mais là avec l'Obsidienne Œil Céleste c'était c'était intense en fait. C'était l'intensité de l'expérience qui m'a dérangée. Parce que j'avais l'impression de plus avoir le contrôle en fait sur si je voulais me replier sur moi-même ou pas. J'avais l'impression qu'il fallait que j'y aille à fond et intensément. Après je me souviens que sans elle j'avais aussi cette sensation, quand je l'ai enlevée en fait au début que je l'avais enlevée, j'avais cette sensation d'être un peu perdue, d'avoir un peu perdu mes repères en fait. Donc c'était assez étrange parce que j'ai l'impression que c'était un petit peu un doudou quelque part, cette Obsidienne Œil Céleste. Je me raccrochais à quelque chose en fait, et là d'un coup c'est comme si j'avais plus de repères, je savais plus trop quoi faire en fait, enfin j'étais un peu perdue. Et puis après ça s'est remis bien assez rapidement. Mais voilà, ça a été un peu déstabilisant au début. C'est vraiment une pierre qui nous reconnecte à nos énergies personnelles, mais vraiment de manière très forte. C'est vraiment radical avec elle. Et on n'a pas le choix en fait, on n'a pas le choix que d'être en contact avec nous-mêmes. Donc je pense que ça peut être un peu délicat peut-être pour les gens qui ont des choses intérieures qui sont pas vraiment réglées. Ou en tout cas non, c'est pas tellement des choses intérieures pas réglées, mais c'est des choses où ils veulent pas les regarder en face, ils veulent se voiler la face. Il y a des gens comme ça qui sont dans le déni, qui sont qui regardent pas les choses en face. Moi c'est pas mon mode de fonctionnement, moi c'est l'inverse, je suis tendance à tout creuser, tout vouloir comprendre. Et parfois je vais peut-être trop me poser de questions en fait. Et donc l'Obsidienne Œil Céleste peut un peu challenger les gens qui ont du mal avec eux-mêmes, qui ont du mal avec qui ils sont tout simplement, comment ils fonctionnent, quels sont leurs mécanismes de défense, de protection surtout. L'Obsidienne Œil Céleste va mettre en lumière ça. Donc ça peut être intéressant pour un travail d'introspection pour ces gens-là, voilà. Ça peut être douloureux, ça peut être difficile je pense, mais ça peut être très instructif. Et puis évidemment je vais pas parler du côté protection de l'Obsidienne Œil Céleste. Alors ça c'est vraiment quelque chose je pense qui est très intéressant à utiliser, notamment dans le cadre de tout ce qui est magie noire, tout ce qui est quand quelqu'un est jaloux de vous et qui va vous envoyer consciemment ou non ses énergies négatives en pleine tronche. Donc ça peut être intéressant de l'utiliser pour ça. Moi je me souviens qu'au tout début quand je l'ai porté, j'avais une sensation très agréable comme si j'étais dans un cocon obscur un peu, quelque chose qui me protégeait en fait un peu de tout, la sensation d'être enveloppée dans quelque chose de sombre, je sais pas comment l'expliquer autrement, mais c'était pas quelque chose de lumineux, de doux lumineux, c'était quelque chose de doux mais sombre en fait. Comme si en fait cette sensation que en fait dans l'obscurité personne ne peut vous voir. C'était surtout ce galet, hein, c'était pendant la nuit et en fait je l'ai serré contre moi et j'avais vraiment cette sensation d'être très très protégée quoi, vraiment très très protégée, voilà. Plus qu'avec d'autres pierres, voilà, c'était vraiment une sensation agréable. Je pense que l'Obsidienne Œil Céleste elle peut aider les gens à réaliser de profonds changements dans leur vie. Dans le sens où comme elle va nous reconnecter à nous-mêmes et elle va avoir ce côté très introspectif, en fait elle va nous dire tout simplement, elle va pointer tout simplement du doigt là où ça va pas. Et moi j'ai eu cette sensation en fait avant. En fait elle appuyait un peu là où ça faisait mal quoi, et elle montrait ce qui allait pas. Donc je pense que ça peut être une pierre qui peut vous pousser à quitter tout ce qui est par exemple relations toxiques, mais par exemple aussi un travail où vous vous sentez pas valorisé.
une routine, des habitudes comme ça qui vous dérangent, qui vous font pas du bien, et voilà. Et aussi en ce sens, je pense qu'elle peut rendre très exigeant en fait sur la qualité de vie qu'on souhaite atteindre et comment est-ce qu'on veut vivre. J'ai aussi ressenti qu'elle pouvait nous connecter à tout ce qui est entité protectrice, entité gardienne. Après ça dépend de chacun. Chacun a sa propre spiritualité, ses croyances, ses repères. Donc ça, je vais pas donner des noms particuliers, mais en tout cas voilà, c'est à titre indicatif, selon moi, ça peut être une pierre qui peut nous aider à contacter des entités qui nous protègent, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai rien oublié surtout. Après sinon vous pouvez aussi retrouver des infos sur mon site, hein. J'ai écrit un petit détail, un petit descriptif sur les obsidiennes œil céleste. À chaque fois j'écris les propriétés, hein, évidemment. Donc je crois que j'ai mis d'autres petites infos là-bas, il me semble. J'ai peut-être pas parlé de tout dans la vidéo, mais en tout cas voilà, je me suis un peu laissée porter par mes pensées et un peu le flux en fait, donc voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé, et puis n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos expériences avec cette pierre qui est souvent ressentie de manière très intense par les gens. Donc est-ce que vous l'avez ressentie de cette manière-là? J'aimerais bien savoir. Et puis moi je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Salut!